Merci, chère marraine, merci sur mon préliminaire sur la question de l'exil, euh, chance et souffrance et tout ça, mais sur les racines et tout. Moi, je les porte sur ma tête, les racines. Elles ne sont pas plongées sur un territoire particulier, puisque les oueds algériens, c'est moi. Les montagnes algériennes, c'est moi. Le désert algérien, c'est moi. Donc voilà. Donc oui, en forme de cœur, effectivement, parce qu'il faut apprendre à aimer. Merci à toutes et à tous. Merci à VO de m'avoir donné cette possibilité de présider ce jury cette année. L'année dernière, je suis arrivé en retard en voiture grâce à Françoise Gomez et son mari qui m'ont véhiculé. C'était formidable. Donc, je suis arrivé quand même, malgré les grèves. Bien, et donc j'ai présidé chez le jury avec beaucoup de plaisir, d'autant, vous le comprendrez, qu'il était constitué essentiel, surtout de femmes. C'était magique, magnifique. Et que les ouvrages en lice, c'était surtout des femmes. C'est fantastique. Laissez-moi me réjouir et euh, que les hommes acceptent cela. Voilà. Donc, le jury, c'était Françoise Gomez, Anne Carilla, Pauline Ingrave, Martine de Beckeler et moi. Donc, les ouvrages, vous les avez rapidement cités, ceux qui partent de Jeanne Benhamer, Nafar de Mathilde Chapuis, Tous tes enfants dispersés de Beata Omobiei Mérès, Les os des filles, Les os des filles de Lynn Papin, Ce que je suis d'Olivier Dorchat. Voilà, une bonne sélection, j'estime. Et puis, le jury, moi j'étais servi en tant que président parce que tous les membres du jury étaient fantastiques, euh, ont lu avec attention et puis ce sont de très, très, très bons critiques, des lectrices avisées qui viennent d'horizons divers, Françoise Gomez du théâtre, qui connaissent ce que c'est que l'écriture théâtrale et l'écriture littéraire, Anne Carilla qui est enseignante et qui traductrice littéraire de l'allemand et du suédois et vers le français et du français vers ces langues, Pauline Grave qui gère le site de l'Iliade de l'Université de Lille, et Martine de Beckeler qui est ancienne libraire et enseignante. Voilà. Donc, une discussion bien formidable avec ces dames remarquables qui a abouti à une certaine unanimité autour d'un titre, le roman. Je le dirai après, peut-être non? Moon. Oui, après. D'accord. C'est un roman qui a retenu l'attention. Tous les romans étaient de bonne facture, pour être honnête. Et le jury a retenu un roman particulier parce qu'il croise la grande histoire et l'histoire individuelle, l'histoire de plusieurs générations dans une famille, disons, une grand-mère, la mère, le fils, et qui sont pris dans les raies d'une histoire, qui sont un peu éparpillés et qui vont, grâce à ce fils, à cette troisième génération, avoir la possibilité de retisser les liens. Eh bien, ça se passe dans un pays qui s'appelle, donc je suis désolé, je ne dirai pas le nom, mais je dirai le nom du pays, d'une ville en fait. Ça se passe entre Boutaré et Bordeaux. Voilà. Boutaré, vous ne savez pas où c'est, mais ce n'est pas grave, vous le saurez après. Et Bordeaux, et c'est une question de transmission. Un premier roman qui a des qualités remarquables. C'est ce qu'a retenu le jury. Bien construit, dans un va-et-vient entre ces trois voix, disons, la grand-mère Immaculata et sa fille Blanche et le fils, troisième personnage, Stockley. La langue très poétique, la phrase est posée, là c'est des jambes, la phrase, c'est deux pieds. Donc c'était assez remarquable. Et puis cette langue dont je disais qu'elle était poétique, elle est d'autant plus poétique qu'elle est écrite par une écrivaine qui se dit que j'écris depuis ma langue maternelle. Et j'ai trouvé ça bouleversant, renversant. Bien entendu, de l'avis donc des membres du jury, Beata Omobiei Mérès fait preuve d'un réel talent. J'ai dit son nom. Félicitations à elle pour ce très beau prix que j'ai eu l'honneur de recevoir l'année dernière. Un prix décerné par un jury de lectrices et de lecteurs en dehors de tous enjeux politiques, économiques ou bassement commerciaux. Parce qu'il y a ici, il n'y a que l'amour de la littérature avec ce prix-là.